Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Il y a tout un tissu, tout un écosystème pour accompagner les jeunes startups. Le digital transforme complètement nos comportements. Et en termes de chiffres, Comment est-ce que se vit la relation client? travail à distance ne voulait pas dire absence de relation. Depuis un an, en fait, pas mal d'innovations. La réponse qu'on doit adresser à nos membres doit donc être dans la transversalité de l'expérience. Bonjour, bienvenue au Hub de la relation client. Alors ce mois-ci, Mélanie, nous recevons... Ce mois-ci, nous recevons Philippe Poirot. Philippe Poirot est directeur du développement digital, de la transformation et de la qualité chez BPCE. Et avant tout, je vous propose de regarder l'actualité en images. Le rapport Gartner, dédié aux solutions de centres de contact, positionne pour la deuxième année consécutive Prosodie Capgemini comme leader. Il recommande même aux organisations qui cherchent un accompagnement dans leur projet de transformation de la relation client de se tourner vers la plateforme Odigo. Le rapport est disponible gratuitement sur www.prosodie.fr. Lancement de la nouvelle plateforme de cloud privé chez Prosodie Capgemini. Avec le logiciel de virtualisation de VMware, les entreprises bénéficieront d'une rapidité de déploiement pour leurs infrastructures virtuelles, d'agilité et d'un retour sur investissement grâce à l'optimisation des coûts et à la facturation à l'usage. Succès garanti pour le premier Social Business Makers Club. Près de 60 responsables commerciaux et marketing ont partagé au travers d'ateliers interactifs leurs expériences du social selling. Nouvelle forme de vente via les réseaux sociaux qui affichent une forte croissance dans le secteur B2B. Dreamforce, c'est 5 jours pour se plonger au cœur des dernières tendances technologiques. Odigo, la plateforme de gestion des interactions multicanales intégrée à Salesforce, a fait l'objet de plusieurs démonstrations. Retrouvons maintenant Hervé et Mélanie en compagnie de Philippe Poirot. Bonjour Philippe Poirot. Bonjour. Vous êtes donc directeur digital, transformation et qualité du groupe BPCE. Alors BPCE, c'est un grand groupe, c'est Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors BPCE, c'est en effet un très grand groupe, puisque ça fait partie des 10 plus grandes banques européennes. C'est aux alentours de 24 milliards de chiffre d'affaires, de PNB comme on dit dans la banque. C'est en effet 100 000 collaborateurs, c'est 3 milliards de résultats nets. Alors c'est des marques connues et appréciées des Français sur la banque de détail, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale. Alors qu'est-ce que ça représente pour une banque comme BPCE? La transformation digitale, c'est d'abord quelque chose qui est vécu dans tous les secteurs d'activité. Je pense que la banque était un peu préservée jusqu'à présent. Aujourd'hui, elle touche la banque. Elle touche la banque pour plusieurs raisons. D'abord parce que nos clients ont évolué fortement dans leur relation avec leur banque. On a à peu près 30% de nos clients qui ont une relation purement digitale. On a à peu près 6,5 millions de téléchargements d'apps au niveau de la banque de détail. On a à peu près, grosso modo, 1,2 milliard d'échanges digitaux par an avec nos clients Caisse d'Épargne et Banque Populaire. Donc le deuxième élément, c'est la DSP2, Directive des services de paiement 2. C'est quoi cette directive? Cette directive va permettre à nos clients, à ceux qui le souhaitent, de pouvoir engager des relations avec des tiers. Des relations pour initier éventuellement des paiements sur nos comptes ou agréger leurs comptes. Donc le troisième élément, c'est notre environnement. Donc ce sont les GAFA, tout le monde sait ce que c'est que les GAFA, ce sont les AssureTech, les FinTech, qui proposent de nouveaux services pour nos clients. Et l'idée, naturellement, là-dessus, c'est de travailler avec eux, c'est notre stratégie, de travailler avec eux pour engager des propositions de valeur à nos clients, dans certains cas, de racheter certaines startups, et surtout d'être très vigilant aussi par rapport à ce qu'ils proposent à nos clients pour s'adapter aux meilleurs standards et donc proposer les meilleures offres et les meilleurs services à nos clients. La transformation digitale, c'est aussi souvent une histoire de dirigeants. Alors vous avez évoqué les rachats assez récents que François Perol a lancés. Et puis il y a un nouvel homme qui vient d'arriver chez BPCE, Yves Thiraud. Alors que vient faire Yves Thiraud chez BPCE? Alors François Perol, d'abord incarne le digital déjà depuis quelques années. C'est lui qui a intégré le digital dans la stratégie de l'entreprise. Et il était nécessaire aujourd'hui de le faire incarner par un Chief Digital Officer. Donc c'est Yves Thiraud qui a été recruté il y a quelques mois pour accélérer notre plan de transformation digitale. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de rachats ou de partenariats? Oui, alors si on regarde l'actualité récente du groupe BPCE, on a lancé l'Apple Pay il y a maintenant 3 mois. Donc l'Apple Pay, c'est la capacité pour nos clients Caisse d'Épargne et Banque Populaire de payer avec leur téléphone chez les commerçants. Et puis la deuxième chose, c'est le rachat de Fidor. Donc Fidor, c'est une banque allemande. C'est ce qu'on appelle une néobanque. Donc c'est une banque qui s'est construite d'abord autour d'un réseau social avec ses propres clients. Et surtout, elle agrège des solutions de partenaires, c'est-à-dire des solutions de FinTech, d'AssureTech, qui sont référencées ou déréférencées par ses clients. Eh bien justement, l'Apple Pay, je crois que vous êtes venu avec des images.
Je vous propose de les regarder. Tous les jours, la petite Chloé passe devant ma boulangerie. Et tous les jours, elle s'arrête quelques secondes devant mes éclairs au chocolat. Et tous les jours, son papa lui fait la même réponse. Tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Avec Banque Populaire, soyez parmi les premiers à payer de manière simple et sécurisée avec Apple Pay. Banque Populaire, additionnez les forces, multipliez les chances. Vous parliez des collaborateurs, et ces collaborateurs sont concernés par la transformation digitale. C'est même une des données essentielles de la transformation digitale, c'est l'humain. De quelle façon BPCE les accompagne dans cette transformation? Alors, c'est très important les collaborateurs. C'est important parce que naturellement, on a parlé de la transformation digitale, ce que vivaient nos clients. Ils avaient basculé dans le monde du digital. Naturellement, il faut que nos collaborateurs ils aient le même niveau d'équipement, d'outils et de connaissances pour créer une relation qui soit une relation de qualité avec nos clients. Donc, on a investi beaucoup sur nos collaborateurs, mais on a aussi mis des tablettes en agence. Ces tablettes servent à la signature électronique, mais servent aussi pour nos collaborateurs à gérer la relation client. Et surtout, on a beaucoup investi aussi sur le développement des compétences de nos collaborateurs. Le développement des compétences de telle manière à ce qu'ils montent en compétences dans le domaine du digital. On a lancé des MOOC. On a eu à peu près 20 000 collaborateurs qui ont suivi un MOOC digital. On a quotidiennement aussi dans nos caisses, dans nos banques, au niveau de nos filiales, des Digital Day ou des Digital Week, de telle manière à pouvoir présenter à nos collaborateurs quelles sont les grandes innovations du groupe, mais aussi les acculturer par rapport à cet environnement qui est en perpétuelle évolution au niveau du digital. Donc on investit fortement sur l'humain. Ce que l'on croit par rapport à ça, c'est à la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un collaborateur qui est content, qui est formé sur le digital, générera de la satisfaction par rapport à son client. Donc ça, c'est un axe important pour nous parce que d'abord, on est une entreprise coopérative et que l'humain, c'est fondamental dans la relation collaborateur et client, mais c'est aussi fondamental pour développer nos collaborateurs, pour les amener à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans la relation client. Philippe Poirault, merci d'être venu. On en sait maintenant un peu plus sur la relation de la banque et le client, mais aussi en fait les collaborateurs, comment ils vivent leur transformation digitale. Moi, j'ai appris un mot aujourd'hui, c'est la symétrie des attentions. Merci Philippe. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour le prochain Hub de la relation client. Merci, à bientôt.